Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Aujourd'hui, on s'intéresse aux différentes formes d'hypnose. Chez vous, si c'est quelque chose que vous avez testé, que ça ait marché ou pas, venez nous en parler. 0826 300 300. Quelles sont ces différentes formes, alors, Alexandre? Alors déjà, est-ce que vous avez déjà eu recours à l'hypnose? Non, mais j'aimerais bien. C'est pas faute de vous demander, mais et vous n'avez ni pas le temps. à l'auto-hypnose? Non, non plus. J'ai jamais essayé, j'ai peur. Oui. J'ai peur. Alors vous savez que malgré tout, l'hypnose se décline sous différentes formes ou thérapies selon les traumatismes à guérir. Et l'origine de l'hypnose vient de Franz Anton Mesmer et son magnétisme animal. La discipline s'est transformée et elle se classifie aujourd'hui sous différentes formes. Alors vous avez l'hypnose directe qui est par suggestion directe. Et c'est le type d'hypnose la plus classique. Dans le milieu médical, on l'utilise. Cette approche permet d'agir au plus vite pour traiter la douleur ou pour préparer rapidement à une intervention, qu'elle soit aussi une anesthésie ou autre. Ça s'utilise de plus en plus dans le milieu médical. Donc comme quoi, ça fonctionne. Vous avez aussi l'hypnose ericksonienne, qui est un type d'hypnose où le thérapeute doit être en position basse, contrairement à l'hypnose directe, où là c'est haute. Donc c'est tout simplement une direction de la voix aussi. C'est-à-dire que l'hypnose directe, la voix va être plus sur l'autorité, alors que en hypnose ericksonienne, il va chercher le thérapeute va chercher à comprendre le client et va utiliser un langage d'influence. Il va aussi adapter son ton et son langage selon les réactions du client. Et on parle de synchronisation au sujet. Le thérapeute est un accompagnateur qui considère que le client possède en lui les solutions à ses propres problèmes, et cette thérapie a été développée par Milton Erickson lui-même à partir des années 50. Vous avez l'hypnose conversationnelle. Voilà. Durant ce type d'hypnose, le thérapeute a une conversation à propos du problème du client. Il va l'amener vers un état de mieux-être afin de trouver des solutions adaptées grâce, entre autres, à un langage particulier. L'hypnose conversationnelle ne passe pas par une transe profonde au travers de certaines autres techniques d'hypnose. Vous avez aussi la neurohypnose. Alors c'est une thérapie qui se base sur des résultats rapides. Le thérapeute transmet au client les éléments dont il a besoin pour sa thérapie. Il doit, comme l'hypnose ericksonienne, s'adapter à chaque situation. On parle aussi de l'hypnothérapie, alors qui est une thérapie qui englobe en fait des techniques que j'ai citées précédemment, soit par l'hypnose directe ou ericksonienne ou conversationnelle. Vous avez l'auto-hypnose. Alors cette pratique permet à une personne de s'induire seule dans un état hypnotique sans l'aide d'un thérapeute. Elle facilite ainsi le lâcher prise et donne le pouvoir de chercher ses propres solutions pour améliorer son quotidien. Vous avez l'hypnose de spectacle. Alors c'est régulièrement utilisé pour des divertissements dans les spectacles. Et là, c'est en 1841 que James Reid a découvert son intérêt pour les pratiques hypnotiques après avoir vu une représentation publique de Charles Lafontaine, célèbre magnétiseur qui faisait aussi des démonstrations en public. Et l'un des plus grands hypnotiseurs actuels est un artiste, c'est un artiste canadien nommé Mesmer. Voilà, en hommage au célèbre magnétiseur Franz Anton Mesmer. Et l'histoire de l'hypnose a beaucoup évolué depuis le 19e siècle, puisque ça continue aujourd'hui grâce aux thérapies modernes. Et voilà, donc il y a plusieurs formes d'hypnose. Vous pratiquez, vous, l'hypnose? Oui. Est-ce que vous la faites à d'autres? J'en ai les capacités. Après, j'ai eu, on va dire, pour être très honnête, j'ai eu une formation, mais qui n'a pas été jusqu'au bout d'un diplôme. Mais j'en ai quand même les bases et la capacité. Et puis, je suis très prudent avec ce genre de technique, de méthode de pratique, parce que il faut avoir une véritable maîtrise et un véritable contrôle. Donc, il faut faire très attention à ne pas avoir affaire à des gens qui sont amateurs à ça. Il faut des gens qualifiés, parce que ça peut être dangereux. Exactement, et c'est souvent des médecins aujourd'hui peuvent avoir cette formation-là. Il vaut mieux se référer à des gens qui sont professionnels et encore plus médecins. Bien évidemment.